Je m'appelle Ouleye Kane, je suis journaliste et à côté de ça, je suis militante. Je milite pour l'éducation, pour les droits humains et je suis à la tête d'une initiative qui s'appelle J'aime lire. C'est une association qui collecte des livres pour créer des bibliothèques dans les villages. Lire, c'est un moment de soi. Tu te dégages en fait de tout ce qui se passe autour de toi, des gens qui parlent, les problèmes, les situations. Quand tu plonges dans la lecture, tu es dans un autre monde. Tu ne te déplaces même pas, tu ne voyages pas, mais pour moi, c'est voyager. Quand j'étais petite, je n'avais pas de bibliothèque. J'ai toujours rêvé d'avoir une bibliothèque ou bien une étagère de livres. Je n'ai jamais eu ça. Je n'ai pas eu cet espace-là. Et voilà, mais en grandissant, j'avais des livres pour moi, des livres que j'achetais ou des livres qu'on m'offrait. Donc cet amour a grandi comme ça. Et aujourd'hui, j'en suis fière parce que je permets à d'autres enfants aujourd'hui de mettre en place cet espace, cet univers de livres. J'ai eu l'idée de collecter des livres un peu partout et de pouvoir créer des bibliothèques. Pourquoi pas aussi faire bénéficier à ces jeunes qui sont de l'autre côté de la Mauritanie, qui sont loin vraiment de ces espaces-là, qui peuvent aujourd'hui avoir un espace et de lecture, et de divertissement, de partage et d'échange. Et je me rappelle que la première bibliothèque qu'on a créée, on est venu avec notre plus de 1000 et quelques livres, on est venu dans une école, on leur a donné, on a dit que ça c'est pour ouvrir une bibliothèque. Lire, pour nous, c'est promouvoir l'éducation et aussi accentuer ses connaissances. C'est vrai qu'il faut manger, qu'il faut boire, mais tu peux trouver dans un livre comment faire à manger, comment faire à boire. Tu peux trouver dans un livre comment construire une maison. Tu peux trouver dans un livre comment faire l'agriculture. On a ouvert notre première bibliothèque dans un village à Bougué qui s'appelle Toulde. On a continué, on en a fait pour d'autres villages. Aujourd'hui, J'aime lire, à côté de ça, mène des activités de sensibilisation sur les droits humains, sur l'éducation, sur l'autonomisation des femmes, sur l'entrepreneuriat, sur les droits des femmes, les violences basées sur le genre. Et à côté, accompagne certaines écoles, des établissements ici à mettre en place des étagères de livres dans leur école. Elefuji kewɗe ene ngara hon janngude kono ngala defte hay livre de programme pour naña ɗum ko probléme aɗa yiya saha livre goto programme 6e année taw école o fof kañum ɗum hutorto 6e année ji saha aɗa daña 6e année taw ko 1 taw ko 2 walla ko 3 classe uji ɗi divisama plus 4 walla 5 classe mais taw ko livre goto ɓe kutorto minen noon min jaaha min namdo defte min ngara min ballitaɓe au lieu que ne wona deftere wotere ɓe kutorto ɓe daña 5 walla 6 defte nder école o taw ɓe mbawi hutorade ɗum fami minen ɗum woni ligguey amen min ko ɗum woni liggeyam c'est que ñagade defte e wawde uddide bibliothèque aji ɗon to e Foutaji men ɗi hay France onon janggoton ko dans une école bilingue wona ko français et arabe o fof janggoton kono so ɗemgal son jiiɗi français mono tiiɗa walla arabe mo janggoton o tiiɗa walla ni pular mo janggoton o tiiɗa on lirat on janggat livre uji woni defte ɗe c'est important. La lecture elle est importante to mbaɗa wonde fof hande aɗa foti janggude enen noon guila pinɗen guila jibinen ɗen eɗen jangga Qur'an on Qur'an an hande sa hokkama deftere ne wawi wonde taw aɗa wawi lirde ɗum kono sa yiiɗi kadi ɓeydude gandal ma connaissance uji ma koɓe mbiyata ko savoir ma aɗa wawi kadi ƴewde kadi livre uji gandanɗa hoore ma ko livre uji scientifique walla livre uji mathématique walla ko livre uji français walla ko roman ji walla ko bande dessinée ko genre uji ɗiɗo tan gandanɗa hoore ma ne waɗi dessin ji ha heewi à côté ne waɗi écrit ji ne waɗi histoire uji a faami ɗum noon foof saɗa jangga ɗum an cukalel nguel ene findinma ko heewi ne findinma ko heewi par ce que jangde nde wona tan yen keddo galle eɗen jaaha école sen garti ƴetten kayiji men moften payen jouy en football walla naaten nder wañe eɗen balla mais à un moment aussi e nder e quotidien o e ñalawma o eɗen poti jogade ne serait ce que 30 walla 40 minutes walla 1 heure de temps ƴetten deftere gonen par quelque part janggen deftere nde haydara bonnanta men sowona uddidde hakkillaji men et puis ɓeydare men on paami. L'association J'aime lire aujourd'hui a porté une initiative qui rentre dans la promotion du livre et de la lecture. Et en même temps, nous allons lancer officiellement la collecte de livres de la bibliothèque de Sely Baby. Nous avons l'association des jeunes solidaires de Sely Baby qui est là. Et nous allons porter officiellement un message de plaidoyer, d'invitation pour collecter des livres pour qu'on puisse mettre en place la bibliothèque de Sely Baby. On compte passer le message à tout le monde pour qu'il y ait beaucoup de livres pour les jeunes de Sely Baby. Nous avons
les ambassades, nous avons les associations, les organisations, que ce soit de la diaspora, que ce soit en Mauritanie, qui chaque année essayent de réunir un lot de livres et nous envoyer. Et nous, de notre côté, on essaie de cibler les associations ou l'endroit ou le village bénéficiaire. Donc en coordination, en collaboration avec une association de jeunes qui est basée dans ce village-là. Et depuis quelque temps, nous avons été interpellés par l'association des jeunes solidaires de Solibabi. Donc Solibabi aujourd'hui fait partie de notre créneau. En fait, j'aime lire, il n'y a pas que des femmes j'aime lire, il y a des hommes, mais il n'y a que des femmes qui viennent. Ils ne viennent pas, comme d'habitude. On s'est senti aujourd'hui prêt pour faire un média qui parle aux jeunes. Et ces médias, on a réfléchi au format que ça allait prendre. C'est un format en réseau social. Tout jeune, toute personne qui maîtrise les téléphones, qui maîtrise le numérique, le digital, peut facilement s'imprégner de la loupe. Donc on s'est dit on devrait raconter des histoires des Mauritaniens, sortir un peu du cadre de ce qu'on a l'habitude de voir tous les jours, la presse locale qui parle de l'actualité mauritanienne, qui parle des faits divers, qui dénonce, qui parle de ce qui ne va pas en Mauritanie. Nous, ce qu'on veut faire, c'est du journalisme de solution. On a beaucoup de profils pour la loupe. On compte vraiment aller au fond de la Mauritanie pour trouver des histoires intéressantes, des histoires passionnantes. On va trouver la personne peut-être qui a commencé très bas, qui aujourd'hui a pu construire quelque chose. On va essayer de trouver cette femme-là qui avait commencé aussi très bas, qui a vécu quelque chose de malheureux, de violence, et qui aujourd'hui est devenue autonome et indépendante. Donc ce sont ces genres d'histoires-là qu'on veut raconter. C'est cool, hein? C'est cool. Merci, merci beaucoup. Merci à toi. C'est vraiment gentil d'avoir pris tout ton temps, parler à cœur ouvert. Et tous mes sujets de prédilection, ils s'imbriquent en fait, ils se complètent. Quand je parle par exemple d'une femme qui a subi le viol et d'une autre femme qui a subi les violences conjugales, pour moi c'est les VBG, c'est les violences basées sur le genre. Je parle d'une personne qui a subi les MGF où je dénonce un acte d'harcèlement sexuel et tout ça. Pour moi, c'est des sujets qui s'imbriquent. Même si je parle de ça et que la victime, à un moment donné, abandonne, ne veut plus que je continue de parler, je ne suis pas à bout de sujets sur cette question, par exemple, des droits humains et tout, parce qu'on est dans un pays où cette problématique-là, elle est connue et elle est partagée. Nous sommes tous d'accord qu'il y a des manquements, qu'il y a de l'injustice, qu'il y a des problèmes liés aux droits humains, il y a beaucoup d'injustices, beaucoup de manquements. Et puisque même si une victime arrête d'en parler, il y aura toujours une autre victime qui va venir et dénoncer. Donc le journaliste ne manquera pas de sujet, ne manquera pas de source. En fait, je ne fais pas de journalisme engagé, je fais du journalisme tout court. Et je travaille sur des questions spécifiques, c'est-à-dire les femmes et les droits humains. Mais parfois, tu poses la question à savoir, est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il ne faut pas plus d'engagement? Et quand il faut plus d'engagement, est-ce qu'à la fin, on ne va pas te ôter cette liberté-là de s'exprimer, t'empêcher de vivre, t'empêcher d'être avec ta famille? Et ça, c'est des questionnements que tu as parfois. Et tu te dis aussi, d'un autre côté, il y a cette question d'être femme. Femme, journaliste, qui traite certaines questions, des questions taboues, des questions sous silence. Tu t'attends toujours à que quelqu'un vienne te dire que c'est pas bien, il ne faut pas le faire, te critique ou peut te dire que la police va venir te chercher. Je suis journaliste, je suis amenée à écrire, à réaliser, à parler. Si un jour on m'ôte cette liberté, je pense que je ne serai plus journaliste. Je sais que beaucoup de mes confrères et consoeurs ont été arrêtés parce que tout simplement, ils ont, je ne dirais pas dénoncé, mais ils ont informé. Donc ça, déjà, ils n'ont pas manifesté, mais ils ont été arrêtés dans l'exercice de leurs fonctions. Et à côté de ça, j'ai vu des jeunes engagés, des jeunes Mauritaniens engagés sur une cause, engagés socialement, engagés politiquement, qu'on a arrêtés parce que tout simplement, ils ne devaient pas se réunir, ils ne devaient pas dénoncer, et c'est des engagements parfois pacifiques, c'est des manifestations parfois pacifiques, et on voit qu'il y a la police à côté. En fait, ça fait peur, tout ça, ça fait peur à la jeunesse. Et voilà, quand
comment on appelle ça, restreint cette liberté de sortir, de manifester, de s'exprimer. Et pourtant, même avec silence, tu sors en groupe, on peut t'arrêter. Et tout ça, ça frustre. Ce qui est frustré, c'est la jeunesse qui est frustrée. C'est très difficile de vivre dans ces conditions-là. C'est rare de voir aujourd'hui un jeune intellectuel à qui on donne la chance de participer politiquement ou publiquement en Mauritanie, de porter une grande responsabilité en Mauritanie. C'est parce que peut-être à un moment donné, on ne leur donne pas assez de chance, on ne les croit pas. Et ça, c'est un problème. Si un État arrive à un moment, il construit des choses, il met en place des programmes et il n'implique pas la jeunesse, pour nous, ça, c'est un problème. Et comment aujourd'hui combattre cela? Parce que ce n'est même pas un combat. Comment faire en sorte qu'on nous écoute davantage? C'est de s'intéresser à ce qu'ils font et de demander, ça, c'est notre place, il faut qu'on réclamer notre place. Et là, l'idéal aujourd'hui, c'est quand même de restituer aujourd'hui sur les défis et les enseignements tirés sur la couverture médiatique des élections. Nous avons mis en place, le jour de l'élection, une cellule de veille médiatique. Donc la cellule de veille médiatique avait pour objectif de permettre aux journalistes déjà de travailler ensemble, de travailler en coordination, de réfléchir ensemble à des sujets, à des angles, et de travailler sur certaines thématiques qu'on avait déjà définies dès le début. On demande toujours aux jeunes, engagez-vous, participez à la vie publique et à la vie politique, parce que si on nous impliquait davantage dans les décisions politiques et publiques, nous, je suis sûre et certaine qu'on aura plein d'initiatives aujourd'hui ici qui nous empêcheraient d'aller voir ailleurs. Aujourd'hui, on a vu beaucoup de Mauritaniens qui prennent le chemin du Mexique pour aller aux États-Unis, le Nicaragua. Et c'est devenu une tendance, tout le monde part. J'ai des frères qui y pensent, qui veulent partir. J'ai des cousins qui y pensent, qui sont déjà partis, d'autres qui sont restés. Parce que tout simplement, ils disent qu'ici, il n'y a plus rien à faire, alors qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et tant qu'on ne nous écoute pas, on aura toujours pensé qu'ailleurs, il y a plus de solutions, il y a plus d'opportunités, on pensera à partir. Je rêve d'une jeunesse comprise, une jeunesse qu'on respecte, à qui on donne tous ses droits. Une jeunesse aussi qui a ses devoirs et qui les respecte. Une jeunesse qui s'identifie à son pays, qui accepte que c'est un pays. Aujourd'hui, c'est très désolant de voir certains Mauritaniens dire que je préfère aller vivre ailleurs, donner ma nationalité plutôt que de rester dans ce pays-là parce qu'il ne me donne plus rien. Il ne me donne plus d'espace, il ne me donne plus de liberté. Je ne sais pas qu'est-ce que je deviens dans ce pays. Donc, je rêve peut-être qu'un jour, cette jeunesse-là puisse dire que je suis fière d'être mauritanienne, ou je suis fière d'appartenir à ce pays. Je suis fière aujourd'hui d'être telle ou telle personne dans mon pays, d'avoir telle ou telle responsabilité. Et ça, c'est un État qui le construit, un État qui met à côté sa jeunesse. Je ne sais pas comment il peut se développer, mais si on n'implique pas davantage les jeunes, on ne pourra jamais se développer.